Bonjour et bienvenue sur Média Entreprendre. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, sachez qu'il est tout à fait possible de créer votre société en ligne. Facile à mettre en œuvre, cette solution paraît plus efficace pour démarrer votre activité. Dans le cadre de la création de sociétés sur Internet, plusieurs démarches s'imposent. Découvrez les étapes à suivre pour réussir votre projet. Mais avant de les découvrir, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. S'il y a un sujet précis que vous voulez que l'on traite, dites-le nous en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Média Entreprendre, la chaîne des entrepreneurs à succès, pour ainsi recevoir chaque semaine des conseils sur ces domaines représentant les différentes étapes de la vie d'un entrepreneur à succès. Entreprendre, gérer, se développer, investir et prospérer. Tout d'abord, il faut établir un business plan. Avant de se lancer dans la création d'une entreprise ou d'une boutique en ligne, tout entrepreneur est tenu d'établir un business plan. En effet, ce dernier vous permet de définir si le projet est financièrement pérenne. Il s'avère également utile lorsque vous réalisez une demande d'emprunt auprès des organismes prêteurs. Avec ce document, vous pouvez avoir une idée sur les méthodes à adopter pour générer le plus de chiffre d'affaires. Lorsque vous rédigez votre business plan, assurez-vous d'inclure les éléments suivants. Les porteurs du projet, l'activité à exercer, les valeurs et les atouts de ce projet, les objectifs, la partie financière, le statut juridique, l'organisation économique. Domicilier l'entreprise. Même si vous souhaitez travailler sur Internet, vous devez définir le siège social de votre société. Cette domiciliation est obligatoire, quel que soit votre secteur d'activité. Si vous songez à travailler depuis chez vous, vous pouvez choisir votre adresse personnelle comme siège social. Il est primordial d'indiquer celui-ci sur tous les documents, tels que les factures, les contrats, les déclarations, etc. Si vous déclarez votre adresse personnelle comme votre adresse professionnelle, vous serez obligé de payer la cotisation foncière des entreprises. Bien choisir le statut juridique. Plus délicate, cette démarche requiert plus de vigilance, présentant une influence majeure sur la réussite de votre activité en ligne. Elle détermine le régime fiscal de votre société. Selon la législation, les entrepreneurs doivent choisir une forme juridique qui convient à son chiffre d'affaires et à son projet. Le statut d'auto-entrepreneur. Si vous songez à entreprendre seul, le statut d'auto-entrepreneur reste l'option la plus intéressante. Imposant un plafond du chiffre d'affaires, il s'adresse principalement aux petits projets. En optant pour ce statut, la récupération de la TVA sur tous les achats n'est pas autorisée. L'entrepreneur ne pourra pas non plus facturer celle-ci. L'entreprise individuelle. Ce statut juridique comporte de nombreux atouts. Une exonération de TVA, un prélèvement forfaitaire de l'impôt sur le revenu, une gestion comptable simplifiée. Toutefois, l'entrepreneur qui choisit de créer une entreprise individuelle s'expose à des charges fiscales et sociales importantes. Comme il n'exerce pas en tant que personne morale, il n'est pas éligible aux aides des investisseurs. L'EURL et la SASU. Si vous souhaitez vous lancer seul et développer rapidement votre activité, il est recommandé de privilégier le statut de société. Vous pouvez vous tourner vers l'EURL ou la SASU. Particulièrement avantageuses, ces deux formes juridiques vous permettent de recruter des salariés. Vous pouvez également déduire fiscalement vos charges. De plus, votre patrimoine personnel est protégé des différents créanciers professionnels. La SAS et la SARL. Pour les entrepreneurs qui envisagent de créer une société à plusieurs, la SAS et la SARL restent les formes juridiques adaptées. Elles présentent les mêmes atouts que l'EURL et la SASU. Pourtant, les frais de gestion et les charges sont plus élevés. Les obligations comptables, quant à elles, sont un peu strictes. La rédaction des statuts d'entreprise. Lorsque le statut juridique de l'entreprise est bien sélectionné, vous pouvez procéder à la rédaction dématérialisée de celui-ci. Si vous voulez effectuer cette opération vous-même, téléchargez un modèle de statut. Vérifiez si ce dernier indique les mentions obligatoires et les clauses additionnelles. Il ne vous reste plus qu'à le compléter. Si vous préférez confier cette démarche à un professionnel en ligne, assurez-vous de compléter le questionnaire en ligne. Vous devez aussi fournir toutes les informations demandées. Selon la prestation choisie, votre statut sera rédigé par un avocat en ligne ou généré automatiquement. Créer son entreprise en ligne. Si vous avez les connaissances nécessaires, vous pouvez prendre en main la création de votre société en ligne. Une fois toutes les étapes précédentes accomplies, vous pouvez vous rendre sur le site infogreffe.fr. Créez votre compte et remplissez le formulaire en ligne. Vous devez joindre toutes les pièces justificatives demandées. Pour finaliser votre création d'entreprise, il est de votre devoir de régler les frais d'immatriculation requis. Vous pouvez recevoir un mail qui confirme la bonne réception du dossier. Pour minimiser les risques d'erreur, il est préférable de confier ce projet à un prestataire en ligne. Désormais, il existe de nombreux organismes qui proposent aux entrepreneurs de créer leur société en ligne, prenant en charge les démarches et les formalités nécessaires.
Ils offrent une prestation complète. Ils s'occupent de la construction du business plan jusqu'à l'obtention de l'extrait CABIS. Afin de bénéficier d'un suivi personnalisé de votre projet de création d'entreprise, il est conseillé de faire appel à un avocat en ligne. Assurez votre entreprise en ligne. Si vous choisissez d'exercer en ligne une entreprise réglementée comme la santé, le droit, le bâtiment, etc., vous devez souscrire une assurance. Même si vous n'êtes pas soumis à cette obligation, ce type de contrat s'avère utile, en particulier si vous avez des salariés. D'ailleurs, 3 formes d'assurance professionnelle sont disponibles. L'assurance de l'activité, l'assurance de biens comme le matériel, les stocks, etc., l'assurance des personnes, la protection sociale, la retraite, etc. Ouvrir son compte bancaire professionnel. Lorsque vous créez une entreprise, il est de votre devoir d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Cette obligation ne concerne pas les auto-entrepreneurs et les fondateurs d'une entreprise individuelle. En effet, leurs biens professionnels et personnels ne sont pas séparés. Lorsque votre chiffre d'affaires excède les 10 000 euros, vous devez créer un compte dédié à votre activité. Trouvez des financements. Si votre budget n'est pas suffisant pour démarrer votre vente en ligne, la meilleure solution est de trouver des financements. En général, les entrepreneurs ont recours aux prêts bancaires. Accessible à tous les créateurs d'entreprises, cette option implique cependant des démarches plus complexes. Si votre business plan se montre prometteur, il s'avère intéressant de vous adresser à des investisseurs ou à des business angels. Créer un site web. Lors de la création d'un site web, vous devez entreprendre certaines démarches, à savoir le choix du nom de site, l'achat du nom de domaine, l'élaboration du design, etc. Pour obtenir un site attractif et optimisé, il importe de confier la création de celui-ci à un spécialiste. Faites appel à un rédacteur web, à un développeur web et à un graphiste pour recevoir les contenus. Ces derniers doivent être à la fois interactifs, pertinents et variés afin d'obtenir une audience. Vous devez vous assurer que le format et le design de votre site web s'accommodent aux produits ou aux services que vous proposez. Outre le site e-commerce, vous pouvez aussi vous servir des réseaux sociaux afin de gagner en visibilité. Pour augmenter votre audience, créez une page Facebook, un profil LinkedIn, une chaîne YouTube, etc. Effectuez un test. En vue de parfaire votre offre, il est conseillé de demander un retour des utilisateurs sur votre produit. Pensez à analyser les commentaires et à mettre à la disposition de vos clients des questionnaires. En réalisant ce test, vous pouvez savoir ce qui doit être amélioré et ce qui fonctionne correctement. Le petit conseil média entreprendre. De nombreux futurs entrepreneurs se laissent submerger par des freins psychologiques avant même de se lancer dans leur projet. Ces barrières sont principalement liées aux aspects administratifs et fiscaux. Il est important de noter qu'il existe des professionnels du chiffre et du droit qui pourront vous aider à obtenir des conseils et dont les frais seront pris en charge par votre entreprise, qui sera alors rentable. Concentrez-vous sur le développement de votre projet et de votre système, sans vous soucier des détails juridiques et fiscaux. N'ayez donc pas peur de vous lancer dans votre projet et ne laissez pas les obstacles administratifs vous empêcher de réaliser votre rêve entrepreneurial. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et la partager. Et surtout, de vous abonner à la chaîne Média Entreprendre, la chaîne des entrepreneurs à succès.